c'est que j'ai l'impression que c'est l'un des seuls sports où on compare les garçons aux filles. Dans la société en France comparée à l'étranger, c'est qu'on te fait comprendre que déjà, sois chanceux d'avoir ce que t'as. S'appuyer sur des personnes qui vont vraiment dire ok, là on se consacre à cette section féminine. Désolé de te couper parce que là t'as appuyé sur un point là, un bouton rouge. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de football féminin et on va parler de la médiatisation du football féminin. Et j'ai l'honneur d'être accompagné de... Je m'appelle Nathalie, je suis monteuse vidéo pour les chaînes de télé sportives, donc notamment Beansport, Eurosport et France Télévisions. Et je donne de mon temps bénévolement pour des médias spécifiques foot féminin, Footeuse de médias et l'équipière notamment. Donc là aujourd'hui, tu sais exactement de quoi tu parles. Oui. Voilà. Parce que nous, ici, on n'invite pas n'importe qui. Voilà. Et j'ai aussi l'honneur d'être accompagné de monsieur... Monsieur Lamraoui Yanis, éducateur en Ile-de-France dans le foot féminin depuis maintenant une bonne dizaine d'années et très content d'être là aujourd'hui avec vous. Ah, merci bien, hein. Tu as été très modeste dans ta présentation, je trouve. Ça suffit, éducateur, ouais. Football féminin, 10 ans. À la VG à Saint-Maur, on peut l'ajouter. Ouais, au niveau quand même national. J'ai passé au niveau national, Voilà. j'ai eu 19 ans, j'ai été adjoint sur la D2. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'équipe première en R1. Voilà, ça, il faut y aller. Allez. Donc, comme je disais, on n'invite pas n'importe qui autour de ce plateau. Voilà, tu dois aller dans ce sens-là. Et j'ai aussi l'honneur d'être accompagné de ma... Belinda Petto, Voilà. donc présidente de la section féminine de football de Cachan et directrice de l'école Le Cercle du football. Impeccable. Donc aujourd'hui, on va parler très franchement. On parle football, on parle français, on parle direct, on parle vrai. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez, très clairement, de la médiatisation du football en France ? Football féminin, bien entendu. Vous en pensez quoi ? Bah, c'est très vague, je vais commencer, mais c'est très vague, mais c'est vrai qu'il y a un manque pour moi en tant que passionnée et ancienne footballeuse aussi, il y a un gros manque. Je pense qu'il y a une vraie demande de la part des joueuses et des jeunes. Maintenant, il y a des choses qui sont mises en place, mais pour moi, le manque de médiatisation, il vient du manque de marketing. Manque de communication, quoi. Ouais, c'est en vrai, on ne sait pas vendre notre produit, on ne sait pas vendre. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit le faire. Ouais. Et du coup, il y a peu de médiatisation à cause de ça. Et c'est triste de dire on communique chez les garçons. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer chez les filles ? On est moins vendeurs. Pourquoi ? On est moins vendeurs parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui rapporte pas beaucoup d'argent, on n'est pas vendeur. Et aujourd'hui, un exemple tout bête. Tu penses qu'on va prendre une joueuse du PSG qui est à Lyon maintenant, tu prends le nombre de maillots vendus par Kadidjani et celui de ceux d'Mbappé aujourd'hui. C'est pas comparable. Ouais, mais aujourd'hui, les gens veulent vendre, veulent de l'argent. Et ça veut dire qu'on va médiatiser quelque chose qui va nous rapporter. Aujourd'hui, le football féminin, c'est en évolution quand même, faut pas oublier. On a évolué, on a une ligue professionnelle de football féminin qui est en train de s'installer. Ah bon ? Qui arrive. Ouais. Mais qui n'est pas là. Qui est en train. Mais qui n'est pas là. On en Mais parle qui depuis arrive. combien de temps ? Qui met du temps. Il y a un nom qui est sorti. qui a Un nom qui est annoncé. sorti déjà. C'est quoi le nom d'ailleurs ? Vas-y, dis-nous. Honnêtement, Ligue féminine, Ligue professionnelle féminine de football, je crois. D'accord. Et c'est quand ? Parce que C'est annoncé pour 1er juillet 2024. D'accord. Tu vois, il y a déjà des réunions qui ont été mises Ben en moi, place. vous savez quoi, les amis, on est très très content de cette nouvelle parce que Ouais. franchement, Ah, mais oui. ça a mis du temps à arriver. Ouais. Faut dire ce qui est. On était les premiers. Enfin, on était devant tout le monde. on était devant tout le monde. On était devant. Et aujourd'hui, Et là, il y a un nouveau projet qui se fait sur la première ligue féminine en Angleterre. Hein. mais eux, ils rigolent pas avec Ah nous. non, mais là, Ils ont commencé après, mais ils nous terrassent. Ils sont arrivés avec beaucoup d'argent il y a 2-3 ans, là, avec un gros projet. Et là, ils réinvestissent quelque chose dans le foot féminin. J'ai lu rapidement, mais ça arrive aussi costaud. Donc, Il y a l'Espagne qui passe devant nous aussi. Bah, déjà, ouais. Donc, L'Allemagne aussi. on a la chance d'avoir Lyon, quoi. Ouais. Mais Ouais. aujourd'hui, là, tu es en train de me dire que vu que ça génère pas d'argent, c'est normal que ça soit pas médiatisé. C'est pas normal. Non. C'est comme ça que je le comprends. Oui, non, mais Je le comprends. Moi, je te taquine un je petit le mets peu. pas dans une normalité. tu connais, c'est le jeu. Mais je trouve ça pas normal, mais aujourd'hui, c'est pour moi la justification qui est donnée. En fait. Ouais. C'est en tout cas Aujourd'hui, c'est ça. c'est la justification à l'échelle vraiment médiatique quand on parle des médias. Pour travailler dans les chaînes de télé, quand tu viens avec un projet foot féminin, et ça a été le cas, je suis venue pour Beansport a pris les droits de la Coupe de France par Ouais. exemple, mais que à partir des quarts de finale. Donc en fait, quand les équipes de D1
rentrent. Ouais. Là, il y a les matchs avant, ils s'en fichent. Enfin, ça leur apporte rien, en fait, vraiment de diffuser des matchs. Les stades sont pas adaptés. Personne sait qui joue. C'est pas, enfin, faudrait mettre en valeur autour. Faut pas juste diffuser le match. Ouais, bah oui, C'est c'est ça. ça. aussi. Donc, C'est faudrait ça. mettre. Et là, ils se disent, bah non. Et en fait, t'arrives à un projet, faut faire. Franchement, ça intéresse qui? C'est souvent ça qui ressort. Ça intéresse qui? Et je me dis, c'est comme on n'en voit pas et que c'est pas assez mis en avant, bah, c'est pour ça que les gens sont pas forcément intéressés. Mais quand il y a un sujet qui va sortir, bah, ça, en fait, ça va intéresser des gens. Parce qu'on va découvrir une joueuse, on va découvrir une histoire d'un club. Le parcours du Paris FC en Ligue des Champions cette saison est une preuve qu'il se passe quelque chose où, en fait, même à l'étranger, il y a l'Arsenal, ils sont en train de se dire qui est le Paris FC. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Wolfsburg. On est à Paris. Le match est en région parisienne. Moi, je travaille à Beansport ce jour-là, avec des journalistes sportifs qui traitent de l'actualité sportive tous les jours. Personne n'est au courant que le Paris FC a battu Arsenal, a battu Wolfsburg. Et la dernière fois, personne n'était au courant dans les locaux que le PSG affrontait le Bayern à domicile, en Ligue des Champions. C'est grave. Je leur dis, ce soir, il faut que je parte tôt parce que j'ai match de Ligue des Champions. Et ils me regardent, ils me font... Quelle Ligue des Champions? De quoi tu parles? De quoi tu Et en parles? fait, on est en salle de montage pour des émissions de sport. Et je suis là, il y a le PSG quand même. On est dans les locaux du PSG, en plus à Beansport, on est à la Factory, quoi. On est au 6e et au 4e, il y a le PSG. Je dis, mais il n'y a personne qui est... En fait, il n'y a pas de com, il n'y a pas d'annonce. Il faut regarder sur Instagram, il faut regarder sur les réseaux. Donc, en fait, il faut déjà être passionné pour se dire, bah, je vais suivre le... Donc, c'est ça aussi qui joue. Et comment on peut développer ça? Mais justement, moi j'avais une question parce que t'as parlé du fait qu'on ne sache pas vendre aujourd'hui le produit, entre guillemets, le produit football féminin. Aujourd'hui, on a du mal à le vendre. Mais qu'est-ce qui fait que l'Angleterre arrive à le vendre et arrive justement à médiatiser le football féminin et arrive à évoluer et progresser et aller vers une professionnalisation tout simplement du football féminin, et qu'en France, on avait de l'avance, mais on n'arrive pas à vendre notre produit. C'est quoi la différence pour toi, vraiment? Excuse-moi Nathalie, mais là je vais rebondir tout de suite parce qu'en fait, aujourd'hui, les moyens qui sont mis au sein de nos clubs en France pour le foot féminin, c'est pas les mêmes qu'à l'étranger. Exactement. Manchester City, elles s'entraînent comme les garçons. Ouais. Elles sont... Moi, j'ai une joueuse qui est passée par notre club, qui aujourd'hui est au Celtic. Ouais. Et elle me dit, en fait, ici, Je- on a les moyens des garçons. Je suis au foot. Exactement, on s'entraîne Je le suis matin, considéré. on s'entraîne sur les bonnes installations, Ouais. on joue au Celtic Park. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand le PSG joue au Parc des Princes, c'est exceptionnel. En France, le seul club qui fait ça avec ses filles, c'est Le Havre. Le Havre, à domicile, joue toujours au Stade Océane. Le RC Lens s'entraîne à la Gaillette, mais ne joue pas à la Gaillette. Un exemple. Le LOSC ne joue pas à Luchin. Et ça, c'est un premier retard qu'on a. Ouais. Parce qu'on ne respecte pas ce sport, qui est le football féminin. On ne le respecte pas assez, ne serait-ce que par les moyens donnés. Et ces moyens donnés, en fait, on les ressent direct parce que quand il y a un club justement comme le Bayern qui arrive à Paris, Ouais. eh ben, ils arrivent avec une équipe de communication. Ils sont 4. Ils arrivent avec un drone. Ils arrivent avec des caméras. Il y a deux analyses vidéo avec les caméras derrière pour faire des focus sur les joueuses, des machins et tout. Et d'ailleurs, tu vois plein de vidéos sortir, de machins. En fait, quand t'es suiveur, et ils diffusent des fois sur leur compte Bayern féminin et des fois sur Bayern masculin. Et en fait, ils mixent les deux. Il mixe les deux. Manchester United fait pareil. Ils ont présenté Mary Earps, qui est une gardienne anglaise incroyable qui a gagné des trophées. Ils l'ont présentée à Old Trafford. Ouais, ils font des vrais trucs. Le public, En fait, dans 50 l'événement- personnes qui applaudissent la gardienne, Ouais. elle était à côté du joueur Ouais. qui venait de gagner, mais ils étaient en même temps. On verrait Mais pas est-ce ça. que c'est pas, dans est-ce que des c'est pubs. pas aussi culturel, en vrai? Est-ce que c'est pas culturel, le fait que... En fait, moi, je trouve que c'est une réponse qui revient souvent, surtout quand on parle de l'Angleterre. On me dit, ouais, mais les Anglais, le football, c'est pareil chez les gars. Quand tu regardes en Ligue 2, les stades, ils sont pas pleins. Quand tu regardes... Mais je trouve qu'il y a une différence entre stade pas plein et pas de stade vide. Tu vois Des Non, fois, il y a mais plus en de fait, c'est personnes ça. en district Oui, non, mais... que Enfin, sur des... non mais sur des matchs soyons de- honnêtes, on a quand même, on l'a Ligue dit, on a quand même dans notre championnat l'Olympique Lyonnais, qui est le club le plus titré. On a des joueuses incroyables, on a un ballon d'or. Ada Hegerberg, c'en est la preuve. Quand on voit comment ont été traités les ballons d'or à l'étranger, quand on voit comment on a traité notre ballon d'or en France, et tu te dis, malgré ça, Lyon, ils jouent devant 300 personnes tous les week-ends. Ouais. 300 personnes. Mais en même temps, qui a envie d'aller au stade? T'as une tribune, t'as une petite buvette. Enfin, en fait, t'es au quartier. Moi, j'étais pareil quand j'étais en district. Hein. Non, mais soyons honnêtes. Non, mais Donc, c'est malheureux. Et je trouve que il y a une grosse différence là-dessus, c'est que les joueuses anglaises et les joueuses étrangères parlent. C'est ce que j'allais La dire. prise Parce de que... parole. Excuse-moi, Mais- désolé de te couper, parce que là, t'as appuyé sur un point, là, un point, là, un Ouais. bouton rouge. T'as dit le truc.
les joueuses à l'étranger, elles ont des réseaux, eux, et elles communiquent. T'as vu, elles font participer un petit peu leur communauté, etc. En France, wesh. Mais c'est surtout, au-delà de communiquer, c'est surtout qu'elle ne laisse rien passer. Mais pourquoi? Je vais donner un exemple précis parce que nous, avec le média footeux, c'est vrai qu'on tape sur tout le monde dès que les terrains sont pas bons. Ouais, bien sûr. Les pelouses pas bonnes et tout, on tape sur tout le monde. Et c'est très drôle parce que du coup, on suit énormément les réseaux. Et en Angleterre, je crois, c'est Arsenal, ils ont fait, ou Manchester United a fait un match de coupe contre une équipe. Pelouse éclatée. Dans la minute, t'avais le club, les joueuses qui parlaient, la capitaine, Beth Smith, que des joueuses anglaises qui parlaient toutes et qui disaient inadmissible, machin et tout. À l'inverse, il y avait l'année dernière, je crois, il y avait Soyo, PSG, des pelouses compliquées, et l'éclairage compliqué, nous on en avait parlé dans les réseaux, et les médias, les joueuses avaient dit, ouais, franchement, c'était pas fou, quoi. Pourquoi tu dis rien? Tape. Ouais, pourquoi tu dis rien? Ouais, tape, c'est inadmissible. Je trouve qu'à ce moment-là, t'es crédible. Et on a des joueuses crédibles. On a des joueuses, si t'es la numéro 17 de Lille, malheureusement, tu vas pas être entendu parler qu'une Katoto. Ça, c'est une réalité. Mais dans les autres pays, les grandes joueuses, elles parlent. Mais justement, la problématique, pourquoi ici en France les joueuses ne parlent pas? Pourquoi? On a le même problème qu'au départ. Parce que je pense qu'elles sont pas Les écoutées. conditions données sont pas bonnes. Ouais. Non mais attends, même si justement tes Parce qu'en conditions fait- elles sont pas bonnes et en plus de ça tu Parce parles qu'en fait- pas. En fait, on leur a pas donné l'habitude Ouais. d'avoir de bonnes conditions. Donc pour elles, c'est normal. Non mais Ouais. ok. C'est ça que je veux te dire. D'accord, en fait. d'accord. Si tous les week-ends, tu joues sur un bon terrain, comme le fait le Bayern, comme le fait plein de clubs à l'étranger, et on te met une fois sur un terrain pourri, tu vas taper du poing. D'accord. Mais tu vas à Reims, tu joues sur un synthé. Non mais Tu vois ce que justement, je veux à dire partir du moment où t'as goûté un petit peu, vas-y, de temps en temps, ils te font kiffer, ils te font jouer au parc, ils te font jouer sur le stade à l'OL, etc. Mais ça, pour À un moi, moment donné, c'est un Graal. mais justement, à un moment donné, quand t'as goûté ça, ton niveau d'exigence, il doit monter. Pourquoi aujourd'hui, nos joueuses en France, elles prennent pas la parole sur des problématiques? Pourquoi c'est à d'autres personnes qui, je veux pas dire qui vivent pas ces trucs, de s'offusquer justement sur leurs conditions? Si toi-même, tu acceptes ça, pourquoi tu veux que les gens, ils s'intéressent? Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe autour dans la société en France comparé à l'étranger, c'est qu'on te fait comprendre que déjà, sois chanceux d'avoir ce que t'as. T'as eu un petit C'est ce qui s'est passé. T'as eu un petit peu déjà, tais-toi. C'est ce qui s'est culturel. passé quand là, je parlais de grandes joueuses. Wendy Renard a pris la parole l'année dernière pour parler quand il y avait les gros problèmes de médiatisation, surtout sur Canal+, qualité de l'image mauvaise et tout. Elle disait, ouais, mais on est quand même content d'avoir un diffuseur. Jamais une joueuse étrangère dirait on est quand même content d'avoir un diffuseur. Elle dirait bah ouais mais l'image elle est moche. En fait, Autant on rien regarde faire. pas. Autant Et rien là- faire en fait. Et là ce qui est drôle c'est qu'en France les joueuses qui parlent c'est Ada Hegerberg, là c'est Vanessa Bah, Gilles, c'est des C'est des étrangères. étrangères. Il n'y a C'est pas de des joueuses étrangères. françaises qui prennent. Mais quand on entend encore Vanessa parole. Gilles, il y a même pas 2 semaines ou une semaine avant le match de Ligue des Champions de Lyon, qui est en train de faire une interview à OL TV ou OL Play, Ouais. de faire ouais bah là franchement j'aimerais bien, ce serait bien qu'on ait du monde au stade parce qu'elle joue au Groupama Stadium et en fait Ah elle oui. était en train de et Oui, 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 moi j'ai j'ai vu trouvé ça, ouais. cette interview tellement mal Gênante. Si, attends, elle est Lyon, elle est en train de supplier. Ouais, ce serait bien que la ville s'intéresse à nous. Et est-ce que Je me dis, mais justement, on en est où en fait? est-ce que justement le fait que le championnat soit pas valorisé, il soit pas médiatisé, que les filles, les Françaises qui jouent dans leur championnat ne prennent pas la parole quand il y a des problématiques, que les coachs, que les institutions ne mettent pas le paquet, entre guillemets, pour développer, est-ce que c'est normal qu'au final, des joueuses partent à l'étranger? Bah, bien sûr. Ah bah oui, Évidemment. ah oui, Évidemment que c'est normal. bien Tu te sûr. rends compte qu'une joueuse qui est en D1, elle joue autant de matchs qu'une joueuse qui est en R1 en championnat? 22 matchs de championnat. Je suis en R1, donc nous on travaille, on s'entraîne à 20h, on finit à 22h, on rentre chez nous. Elles s'entraînent tous les matins, elles ont 22 matchs de championnat. Un peu plus cette année parce qu'on a inventé des playoffs du premier au quatrième, mais 22 matchs de championnat, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu as des clubs, même si on n'est pas au mieux en termes de moyens, tu as des clubs comme Marseille qui met les moyens, qui est en D2, tu as des clubs comme Saint-Etienne qui vient de monter, tu as des clubs comme Nantes, tu as des clubs qui mettent les moyens et qui pourraient être dans cette D1, avoir une D1 à 16, 18, créer un vrai championnat. Si on crée déjà un vrai championnat sportif, est-ce que déjà si on crée un vrai championnat sportif, est-ce que médiatiquement ça va pas être mieux? Moi je pense que si. Parce qu'aujourd'hui, on a 12 équipes. Ouais, 12 équipes. 12 équipes, ça veut dire... C'est un que plateau. Demain, Mamad, toi, C'est un plateau. Plateau samedi matin. toi, Mamad, demain, tu te dis, allez, tous les week-ends, je regarde le match du dimanche soir en D1, comme il y a en Ligue 1. Ouais. Mais il y ajoute toutes les 2 semaines. Ouais. Moi, j'ai des joueuses, encore une fois, qui sont passées par le club, qui me disent, Yanis, on n'a pas match pendant 3 semaines. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, c'est super compliqué. Donc,
Il y a des choses qui ont été faites, cette création de Détroit qui peut être intéressante en termes de niveau, je pense. Mais le problème, c'est que tu n'augmentes pas les équipes au-dessus. Donc, tu avances d'un côté, tu recules de l'autre. Ça sert à rien. Aujourd'hui, ça sert à rien. Et est-ce que tu penses que justement, les institutions doivent un petit peu plus concerner les pratiquants? Moi, je vais être même un peu plus dur. Bah, non, moi, Je dirais que les institutions sont un petit peu trop old school. Ouais. Il faut aujourd'hui, Mamad, t'en es l'exemple parfait. Ah bon? Nous, on prend pas assez les devants C'est vrai. aujourd'hui Ouais, c'est vrai. d'aller faire les choses. C'est vrai. Et on se connaît depuis un moment. Et Ouais, moi, c'est je vrai. t'ai vu faire les choses. Trop longtemps, un peu. Et je t'ai vu faire les choses. Et aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Moi, l'année dernière, hors contexte, mais je vais à une commission en fin de saison. Et les personnes devant moi, Ils sont déconnectés de la réalité. déconnectées de la réalité. C'est des personnes qui ont connu le foot peut-être il y a 30 ans. je Ouais, peux mais c'est l'entendre. pas le même. Attention, Mais ça évolue. attention. Mais il y a une petite nuance à apporter. Heureusement qu'ils sont là. Bien sûr. Mais la problématique, c'est trop fermé. En Mais- fait, ils ouvrent pas justement à un vent nouveau, à Exactement. des personnes qui peuvent apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de connexion entre ce qui se passe. mix-là Ouais. pourrait être intéressant. Ouais. Ce mix-là pourrait être intéressant d'avoir les idées de tout le monde. Et c'est comme aujourd'hui dans le foot. Le foot il a beaucoup évolué. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes en plus qui travaillent bien dans le foot, même féminin, en termes de football. C'est de mieux en mieux, mais parce qu'on a laissé la place aux jeunes. Mais ce que tu dis, c'est valable aussi dans les institutions, chez les garçons aussi. Hein. Bah, bien C'est sûr, pareil. non, mais c'est De pareil. toute façon, c'est lié. j'ai envie de te C'est dire. pareil partout, c'est ensemble. Et très souvent, c'est ça le souci, c'est qu'on a des personnes qui ont envie, qui sont là, qui ont des compétences, mais qui n'ont pas toutes les compétences. Comme nous, en fait, personne n'a toutes les compétences. Mais ne veulent pas s'appuyer de personnes nouvelles, de personnes qui vont venir peut-être un peu pousser les murs, changer les codes, et ça, c'est dommage aujourd'hui. Et dans le foot féminin, ça nous fait... Déjà, dans le foot masculin, ça nous fait mal. Mais dans le foot féminin, on a beaucoup de retard, ça nous fait très mal. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que est-ce que on n'est pas dans une impasse? On a des joueuses qui ne parlent pas, qui ne prennent pas la parole sur leur réseau ou ne serait-ce que même sur leur diffuseur. Ils ne prennent pas la parole. On a des coachs qui ne prennent pas la parole aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, déjà, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on parle beaucoup d'investir tout ça et que les pays le font, les autres pays le font. On est quand même la Fédération française de football. Là, on parle de football et la Fédération française de football, et c'était une ancienne ministre qui l'avait dit, c'est la fédération la plus riche de France. Et en Donc- plus de ça, qui a plus de budget que certains ministères. Non, mais voilà. Donc, C'est- en c'est- fait, faut le dire. donc c'est vrai que, parce que nous, à chaque fois, dans des tables rondes et tout, on disait, ouais, mais voilà, il y a un manque de moyens au niveau des clubs, on pouvait le ressentir. J'ai travaillé pour Saint-Maur un peu aussi, et c'était, bah, tu sentais que comparé à un club comme Marseille contre un FC Nantes, t'es là, t'es à côté, comme dit, t'as tes joueuses qui s'entraînent à 20h jusqu'à 22h, elles sont entraînées à 9h du mat, à 15h elles sont en repos, enfin, c'est pas du tout la même. Ouais, bien Mais- sûr, l'accompagnement, Soit- oui, soit- c'est soit- ça, rien à voir. soit en bain froid et tout, carrément. Non, mais c'est vrai. Enfin, Bon, c'est déjà pas mal d'avoir ça, déjà. C'est déjà pas mal. Mais Donc, oui, voilà. déjà, donc là, ça. c'est ce qu'on va se dire aussi. T'as quand même entraînement à T'as- 20h, et C'est t'as quand déjà même pas mal. entraînement. C'est déjà pas mal. Non, mais du coup, ce qui me dérange, c'est que, en fait, on nous dit il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sous, les clubs n'ont pas de sous, mais l'argent de la fédération, elle va où Mais est-ce que, si elle va pas dans le foot féminin? mais est-ce que justement, aujourd'hui, on fait pas un petit peu semblant en France de vouloir développer le football féminin? Dans le sens où, Bah, moi, est-ce que c'est pas toujours un petit peu le serpent qui se mord la queue, où on se dit, bon, c'est pas assez médiatisé, mais c'est pas assez médiatisé parce que, bah, justement, peut-être le contenu, les terrains ne vont pas, l'éclairage ne Le va pas, niveau, etc. Moi, je vais aller Le plus loin. niveau ne va pas, et donc du coup, bah, Ouais. ok, bah en fait, à partir du moment où on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses mourir comme ça parce que c'est pas assez médiatisé et parce qu'il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a déjà des solutions. Mais on a un problème qui est ancré aussi quand même au sport féminin, au football féminin, C'est pardon. Ouais. Au Ah oui. tennis, C'est incroyable. on se dit pas c'est un peu moins fort. Je te non. jure. Ah bah oui. On se dit pas Je te ça jure. au volet, on Oui, se mais dit c'est pas. le sport le plus populaire Je suis d'accord. au monde. mais Donc ça veut dire en que fait- tout de suite, dans l'inconscient, tu vas comparer fille-garçon, tu vas comparer. Ouais, mais c'est dommage. Mais oui, Ouais, je sais que c'est dommage. C'est dommage. Ça se compare pas. Parce Moi, je le dis. Tu regardes l'athlétisme, Oui. 100 mètres, Oui. je sais plus c'est quoi, 8, C'est 9 vrai. secondes le C'est 100 vrai ce mètres, que les tu filles c'est 10, 11, mais c'est pas grave. C'est vrai. Et ça dérange pas. Mais dans le foot féminin, c'est ancré. Ouais. Et du coup, et pour revenir après à ce qu'on disait sur la Fédé, c'est que la Fédé aujourd'hui, ils font un pas en avant tous les 5 ans pour dire on fait quelque chose, et je suis d'accord. Il y a une sorte. Mais une hypocrisie. D'hypocrisie. Ouais, il y a une hypocrisie. Moi, je le ressens vraiment. Il y a une hypocrisie de la part des médias, une hypocrisie de la part de la Fédé. Il y a même parfois une hypocrisie de la part des clubs. Mais est-ce que c'est de leur faute, la Fédé? Moi, j'entends, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je partage magnifique. Mais est-ce que c'est uniquement de leur faute? Parce que
eux, ils se réfèrent à des gens qui sont dans des ligues. Ils se réfèrent à des gens qui sont dans les districts. Que eux, ils ont mis en place. Certes. Et ouais, sûrement. Mais bon, après, non. Et j'ai envie de te dire que les présidents de clubs ont voté pour des présidents de district et les présidents de district ont voté pour des présidents de ligue, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas la Fédé qui les a mis en place, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. Mais aujourd'hui, comment c'est possible qu'on soit dans cette situation et que personne ne tire la sonnette d'alarme, en fait? Bah, je pense que là, il y a des sonnettes d'alarme qui sont en train d'être tirées, comme on dit, parce que justement, il y a cette histoire de ligue professionnelle. Et en fait, c'est là où pour moi l'hypocrisie, elle est énorme, c'est qu'ils sont arrivés, la fédération, ils ont une réunion, donc là, c'est du off en soi, mais ça va bientôt être on, donc je peux le dire. En gros, ils ont une réunion avec tous les clubs de D2, notamment de D2 féminine, la fédération, pour parler de cette évolution, cette réforme. Cette réforme qui arrive. Parce qu'elle touche la D1, mais aussi la D2. Pour le coup, la D2, il y a vraiment des différences entre les clubs. Quand vous regardez un club comme Orléans, ils sont deux dans le staff, et voilà, il n'y a rien du tout, de structuré. Vous avez Marseille, Strasbourg, Lens. Big up à eux d'ailleurs, bon courage. Respect pour tout ce qu'ils font. Ouais. Mais du coup, en gros, ils ont eu cette réunion pour déjà, ça faisait des mois qu'ils travaillaient, parce que vous savez que ligue professionnelle, ça veut dire qu'il va falloir un terrain qui soit adapté à une diffusion. Mais qui dit adapté, ça veut dire que la caméra doit être placée pour qu'on puisse voir la tribune. Donc déjà, il faut avoir une tribune. Déjà. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'en vrai, du coup, il y a eu plein de choses faut avoir analyse vidéo, faut avoir... Il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est énorme, qu'on m'a montré pour certains détails. Et en fait, les clubs, ils sont arrivés, on fait, ça, on n'a pas. Même Marseille a des choses qu'ils n'ont pas. Ouais. Lens, c'était le club qui avait le plus de choses. Strasbourg a des choses qu'ils n'ont pas. Orléans, ils n'ont rien. Et en fait, tu te dis, mais déjà, pour moi, c'est hypocrite parce que tu arrives, tu te dis 1er juillet 2024. On fait ça. Mais tu sais très bien que personne ne va pouvoir. Oui, d'accord, mais ça n'empêche qu'il y a, s'il y a des travaux à faire, ça va pas se faire en 6 mois. Ça va pas se faire en 6 mois, il va falloir de l'argent. Il faut que toutes les joueuses soient en contrat. Pardon ? Les joueuses sont en contrat, il y en a limite 3-4 par club qui sont en contrat. Donc déjà, il y a plein de choses... Enfin, en fait, du coup, pour moi, c'est hypocrite parce que tu arrives et tu dis, ouais, mais là, les clubs, faut faire le taf. Bah ouais, mais ça n'empêche qu'ils vont pas avoir un chèque qui va arriver. Et que le chèque qui arrive souvent... Il y a un entre-deux quand même, moi je trouve. Et moi je trouve qu'il y a un chèque quand même des fois qui arrive, on va donner de l'argent à un club et il peut être utilisé aussi pour les mecs. Ça c'est déjà arrivé. Bah oui, non, mais du coup, ça c'est un problème. Non mais c'est une réalité. C'est un problème où pour moi si tu dis de donner de l'argent dans la section féminine, aussi faut que le club, à un moment donné, l'argent en fait s'arrête à la section féminine. Non c'est vrai. Faut pas passer par autre chose. Tu voulais dire quelque chose? Il y a un entre-deux aussi parce que il y a ce côté où c'est vrai, il n'y a peut-être pas assez d'aide pour les clubs comme Orléans par exemple, comme nous qui sommes passés en D2, comme le GPSO. Il y a des clubs comme ça qui ont besoin. Mais est-ce que ça va pas pousser certains clubs, comme le RC Lens qui a des garçons qui sont en Ligue des Champions, comme le LOSC qui est un club de garçons qui est très costaud, comme le RC Lens. Enfin, il y en a plein des clubs qui sont capables aujourd'hui de peut-être mettre plus de moyens chez les filles. Est-ce que ce cahier des charges-là ne va pas aussi les inciter, voire les obliger à un moment donné? Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les clubs de football masculin sont obligés d'avoir des filles dans leur club. Donc si dans ce cahier des charges-là, c'est fait assez intelligemment en mettant aussi une carotte au bout vis-à-vis des garçons, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les clubs amateurs. Il y a des clubs qui sont en National 2, National 3. S'ils n'ont pas d'école de football féminine, ils ne peuvent pas avoir certaines subventions. Ouais. Donc aujourd'hui... Il y a un côté hypocrite parce que oui, c'est très compliqué, mais il y a un côté aussi où, dans l'autre sens, ça va tirer. Par contre, ça va faire mal au club amateur. C'est ce que j'allais te dire. Parce que ça, c'est une politique où, clairement, les plus gros, déjà, vont pouvoir développer. Exactement. Moi, j'ai une dernière question pour vous, les amis. Et après, je vous laisse tranquille. Si demain, vous avez les clés du football féminin, qu'est-ce que vous mettez en place? La première action que vous mettez en place, c'est laquelle? Moi, ça va être totalement personnel, mais parce que je trouve que c'est ça qui manque, parce qu'on a parlé beaucoup de médiatisation, mais moi j'ai un ressenti, pourquoi les gens viennent pas dans les stades et tout, c'est parce que les gens ne connaissent pas les joueuses, et qu'on leur donne pas forcément la parole, en tout cas parce qu'il n'y a pas d'émission de débat sur ce week-end les matchs. En fait, ça parle pas, Canal fait un petit plateau de 10 minutes pour revenir sur le match, on n'a pas assez... Je t'ai dit qu'on avait les solutions déjà. Non mais je veux dire en fait il y a pas ça et du coup je le vois beaucoup, je suis énormément les médias étrangers et les clubs et en fait déjà j'ai envie de, la première chose c'est que j'obligerais les clubs à avoir une équipe de communication réservée aux féminines parce que déjà dans un objectif de mettre en avant les joueuses parce que en fait moi j'ai eu cette réflexion quand je suis partie en Angleterre et je suis allée voir Arsenal Manchester United pour le championnat anglais l'année dernière à l'Emirates, elles ont joué devant 45 000 personnes. Mais au-delà du nombre et du stade et de tout ça,
En fait, tous les gens que je voyais, ils étaient fans de leurs joueuses, ils avaient les maillots des joueuses, ils avaient des chants pour les joueuses. Je pense que si on demande à énormément de jeunes, et je l'ai vu avec Graines de Footballeuses parce que je suis dans l'association, mais clairement. Oui. on parle des jeunes filles qui jouent au foot, qui sont dans des clubs, tu leur demandes de citer les joueuses de l'équipe de France. Ils connaissent pas. Katoto, Diani, t'as 3 noms qui ressortent. Ouais. Déjà, moi je trouve que déjà le problème, pourquoi on va avoir des matchs, pourquoi moi je suis fan du foot masculin, pourquoi je suis fan du tennis, pourquoi parce que j'ai envie d'aller voir Nadal, parce que j'ai envie d'aller voir machin, parce que je les ai vus, parce que je les ai entendus, ils me passionnent, et déjà moi j'ai envie de mettre en avant ça, et après j'ai envie de dire la société fera le reste. On aura des stars en fait, et ça va amener de la chose, mais déjà ça, moi j'avoue que ça me tiendrait à cœur. Je suis d'accord. Moi, je suis plus sur le côté sportif. Vas-y. Je pense on repartirait sur des vrais championnats déjà au haut niveau. Des vrais championnats. Un championnat à 12, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Un championnat à 12 en D1 et en D2, c'est inconcevable. Donc, refaire quelque chose de plus sérieux à ce niveau-là, remettre des championnats à 16, 18, 20, en fonction de ce qu'on peut faire. Après, tout se discute, on peut pas avoir un nombre exact. En D1, D2, et pareil, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on a 2 D3. Même si sportivement, ça peut avoir... Je comprends pas. Ligue 1, Ligue 2, Nationale, D1, D2, D3, et tu fais quelque chose, 3 qui monte, 3 qui... Tout se discute, mais déjà, sportivement, refonder quelque chose de sérieux et de solide, je pense que ce serait la priorité, et après, tout va découler correctement, en fait. Okay. Et toi, Belinda ? Moi, j'irais un petit peu dans ton sens, Nathalie, c'est-à-dire, tout à l'heure, Yanis t'a parlé du fait que en fait, les garçons, ils sont obligés d'avoir une section féminine. Mais le problème que ça crée parfois, c'est que en fait, tu crées une section féminine, ok, très bien, mais est-ce que en fait derrière tu mets vraiment les moyens ? Est-ce que, on a beaucoup parlé de médiatisation. Aujourd'hui, tu as énormément de clubs, de structures. On les voit pas les filles en fait. Tu vas sur leur compte Instagram. Tu vois une photo des filles tous les 4-5 ans. Allez, tous les 10 postes. Voilà. Tous les 10 Quand il y a un match contre Lyon, je te jure. Histoire de dire, on a fait notre petite action. Encore une fois. Donc moi, j'irais vraiment dans ce sens-là, c'est de s'appuyer sur des personnes qui ont vraiment envie de mettre en avant le football féminin. Et pareil, donc dans la communication, s'appuyer sur des personnes qui vont vraiment dire, ok, là on se consacre à cette section féminine et on les met en avant de façon concrète. Et on les met pas juste en avant de temps en temps parce qu'il faut le faire et parce qu'on nous a obligés à le faire. Entièrement d'accord avec vous. En tout cas, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que... Plaisir partagé. Voilà, ça va aboutir à des choses. Donc, je sais pas. S'il y a des gens de la SFF, de la Ligue, des districts qui ont entendu et qui veulent que, voilà, on participe à des travaux pour justement améliorer notre football féminin en France, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.